qu'Abraham fait jurer Eliezer de ne pas prendre une fille de Canaan. Va les prendre à Haran, là où il y a ma famille. Alors c'est étrange parce que Haran, c'était pas des tzadikim. Hein. Bethuel, le père de Rivka, c'était un super rachat. Il faisait Avodah Zara, il faisait de la débauche. Plein. C'était un monstre de débauche, Bethuel. Laban, c'était le frère de Rivka, c'était le plus grand sorcier de tous les temps. Que même le Zohar Kadosh, il était beaucoup plus fort que Bilam. Il y en a qui disent que Laban et Bilam, c'est le même. En tous les cas, c'était le plus grand sorcier de tous les temps. Et même on dit dans la Gadat Pessah, Arami Oved Avi. Il a voulu nous tuer, il a voulu tuer Yaakov, voulu tuer les fils de Yaakov quand Yaakov s'est sauvé. Donc, ce n'était pas des tzadikim. Et Abraham, il dit, je veux là-bas que tu ailles me chercher une fille. Je vais que tu ailles me chercher une fille, là, c'est chez Réchaïm, là-bas. C'est étrange. Ils n'ont pas des bonnes midotes. Il fallait les prendre à Canaan. Pourquoi il a été les chercher là-bas? Alors, la réponse est celle-ci. C'est que là-bas, il savait que dans sa famille, il a dit, Moulati, va chercher dans ma famille. Il savait que dans sa famille, ok, il était des Réchaïm, Bethuel était un rachat, Lavan était un rachat, d'accord. Mais ils avaient une chose, c'était des bonnes midotes. Ok? Ils avaient des mauvaises déotes, c'est-à-dire des façons de voir la vie, des façons de concevoir la vie, de façon des croyances, ils faisaient d'idolâtrie, ils faisaient des mauvaises mœurs. Ok, mais ils avaient des bons traits de caractère, ce qu'on appelle les midot. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que les mauvaises déotes, penser à Avodah Zara, penser faire des mœurs un peu bizarres, tout ça, si la personne, on lui explique, elle peut se changer. C'est plus facile à changer que des traits de caractère. Rabbi Israël Salanter a dit que changer un trait de caractère, ça prend toute une vie, et c'est des fois encore plus dur que d'étudier des masertot et des masertot de Gemara, des pages et des pages de Gemara. Pourquoi? Parce que les midot, elles sont ancrées en nous. Et ça, c'est très difficile de les changer. Il faut vouloir les changer, il faut étudier du Moussar régulièrement. Rav Israël disait, il faut étudier lui-même, il disait sur lui-même que s'il n'étudiait pas du Moussar tous les jours, il ne tiendrait pas. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Il faut étudier du Moussar tous les jours, si on veut essayer d'être malléable et d'essayer de se changer. Et donc, Avraham Avinu a dit, dans la terre de ma naissance, dans ma famille, ok, c'est des gens qui ont des sales mœurs, c'est des gens qui font de l'idolâtrie, mais tu vas trouver là-bas certainement une fille qui a des bons traits de caractère. Eh bien, effectivement, il arrivait. Donc, on a dit que les déotes, les façons de voir la vie, ça ne se passe pas forcément de génération en génération, mais les midotes, les traits de caractère, ça se passe de génération en génération. Si on a vu quelqu'un qui a son père qui est coléreux, eh ben, il aura peut-être soit le dégoût, il ne voudra jamais être coléreux, soit eh ben, pour lui, ça va être normal d'être coléreux. Son père qui est radin ou sa mère qui est radin, eh ben, il va devenir radin, etc., etc., etc. Ça, c'est les traits de caractère. Et les traits de caractère, ça se passe de génération en génération. Et donc, c'est pour ça qu'Abraham Avinu a dit, va la chercher là-bas, parce qu'ils ont des bons traits de caractère. Et en fait, dans la vie quotidienne, dans un couple, c'est très important, c'est les midotes. On vit, en fait, avec les midotes de son prochain. C'est pas tout, si vous voulez, tout ce qui est brillant un peu avant de se marier, etc. Dans la vie quotidienne, on est confronté aux bonnes midotes et aux mauvaises midotes de son prochain. Et ça, c'est très important. Il faut voir, quand on fait un ziboug, on va en parler, mais quand on fait un shidour, il faut voir quelles sont les midotes de la personne. Parce que c'est ces midotes-là, bien sûr, les shiifot, qu'est-ce qui l'intéresse dans la vie? Les déotes, on l'a dit tout à l'heure, c'est quoi? Quel est son attachement à la Torah? Quelle est sa crainte d'Hachem? Quel est son niveau de pratique des mitzvot? Mais aussi les midotes. Les midotes, une fois que tout est bien dans ce qu'on vient de citer, les midotes, c'est avec ça qu'on va vivre tous les jours. Si c'est quelqu'un qui est coléreux, si c'est quelqu'un qui parle mal, c'est quelqu'un qui dit des gros mots, c'est quelqu'un qui est pas sympathique, si c'est quelqu'un qui est gentil, c'est quelqu'un qui est sympa, si c'est quelqu'un qui veut nous faire du bien, si c'est quelqu'un qui est attentionné, c'est quelqu'un qui a bon cœur. Vous comprenez? Ça, c'est avec ça qu'on vit. C'est avec les midotes que l'on vit, les midotes de son prochain. Et regardez ce que nos chachamim nous disent. Les chachamim nous disent que si tu veux chercher une femme pour toi, regarde si elle a des beaux yeux. Si elle a des beaux yeux, pas besoin de s'intéresser au reste. C'est sûr qu'elle est bien. C'est étrange. C'est étrange parce que pas avoir des beaux yeux est un monstre, une sale personne. Alors le Rav a expliqué comme ça. Il a dit, c'est quoi des beaux yeux? Qu'est-ce qu'on fait avec les yeux? On voit.
Qu'est-ce que ça veut dire, elle a des beaux yeux? C'est comment elle voit la vie. Si c'est une fille qui voit la vie de façon positive, c'est une fille qui est enjouée, c'est une fille qui est de bonne humeur, c'est une fille qui prend bien les choses, eh ben, ça déjà, c'est le principal. Car c'est avec les midotes que l'on vit. Si c'est quelqu'un qui est de mauvais poil, qui est toujours mécontent, qui est toujours désagréable, avec ses yeux, tout ce qui se passe dans la vie, elle le voit du mauvais côté. Elle n'est pas positive. Ça, il ne faut pas. Chachamim l'ont dit, regarde qu'elle a des beaux yeux, c'est-à-dire comment elle voit la vie. Ça, c'est très important. Et donc, c'est ça qu'Avraham Avinu a voulu pour son fils. Une fille qui a des bonnes midotes. Et maintenant, Eliezer, il était très intelligent. Il a dit, mon maître, vous savez que Yitzhak, c'est le din. Ok? Abraham, c'est le chesed, Yitzhak, c'est le din. Maintenant, mon maître, le fils de mon maître, donc Yitzhak, c'est quelqu'un qui est complètement rigoureux, qui est assez strict. Pour l'équilibrer, tu pourrais croire que je vais y trouver une fille qui est stricte, comme ça ils vont bien aller ensemble, ils sont stricts tous les deux, pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il a cherché, Eliezer? Il a cherché une fille qui est chesed. Et chesed poussé à son maximum. Je lui dis, donne-moi, je le mets à l'épreuve. Est-ce qu'elle va me donner de l'eau? Si elle me dit, je te donne de l'eau, je lui demande de l'eau que pour moi. Et si elle me dit, je te donne de l'eau à toi et à tes chameaux, ce sera la fille que tu as désignée. Comme ça, il a dit à Akash Baruch Hu. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et donc, on voit que c'est une fille. Vous savez, des chameaux, ça vaut beaucoup après une journée de marche dans le désert, etc. Elle n'a pas eu peur. Elle a dit, je te donne à toi et à tes chameaux. C'est-à-dire que une fille qui a le chesed extrêmement développé. Eh ben, il a dit, c'est ça qu'il faut pour mon maître. Il faut quelqu'un qui équilibre mon maître. C'est pas forcément quand deux personnes sont pareilles que ça va bien aller. Des fois, il faut qu'il y ait une différence entre les deux, et c'est comme ça qu'on équilibre. Le Rav, il dit toujours, il dit que c'est comme quelqu'un qui marche. Eh ben, on ne marche pas à pieds joints, hein. Il y a un pied gauche, un pied droit, on avance comme ça. Hein. Il y a une opposition, c'est comme ça qu'on progresse, ou des pédales. Si les deux pédales elles sont dans le même sens, on ne va pas avancer. Il faut qu'il y ait comme ça, qu'il y ait un retard, en avant, etc. Et c'est comme ça qu'on avance avec un vélo. C'est pareil. Et donc, c'est ça qu'Eliezer a eu l'intelligence de chercher pour son maître. Maintenant, on va parler des Ibogim. OK? Mais avant de parler des Ibogim, je vais encore vous parler un petit peu sur la paracha. Et après, on parlera des Ibogim. On voit que la Torah nous dit que Rivka était vierge. Et qu'est-ce qu'on en a? À quoi ça nous sert? À quoi ça nous sert de nous raconter cette chose-là? Alors, c'est un pays où il y avait vraiment des très mauvaises mœurs dans ce pays-là. Eh ben, c'est pour nous dire, pour nous apprendre quelque chose, que cette fille-là qui était jolie est vierge dans un pays où il y avait de la débauche. Comment est-ce possible? On aurait dû dire le contraire. Elle est jolie dans un pays où il y a de la débauche, elle est plus vierge. Ça y est, comme les filles de ce pays-là, Rachel nous dit toutes les filles de ce pays-là, elles faisaient n'importe quoi. Et voilà, elle s'est bien tenue. Pourquoi? C'est pas que seulement qu'elle s'est bien tenue. Bien sûr qu'elle s'est bien tenue, mais comme c'est une sadéquette, elle n'intéressait personne. Il faut savoir que les Réchaïm, une fille de sadika, ça ne les intéresse pas. Et c'est bien pour nous que les Réchaïm ne nous aiment pas, n'aiment pas les Juifs qui font bien la Torah. Pourquoi? Parce qu'au moins, justement, on garde bien une différence avec eux. Après, dans la paracha, on voit que Eliezer vient, il commence avant de manger, il dit, je vais vous raconter, c'est mon maître qui m'a envoyé, il a donné tout son argent à son fils, et voilà comment ça s'est passé, etc., etc., etc. Et qu'est-ce qu'il dit Lavan et Bethuel lui disent, Ine Rivka lefanecha, voilà Rivka, Karvaler, prends-la et pars. Est-ce qu'un père et un frère qui va marier sa fille vont dire, allez, vas-y, prends-la, pars. Ça se fait pas. C'est pas correct de parler comme ça. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Et après, on voit que le lendemain, Lavan dit, bon, écoute, la veille, il lui a dit, vas-y, prends, pars. Et le lendemain, il lui dit, bon, écoute, peut-être qu'elle va rester 1 an ou 10 mois et tu reviendras la chercher. Et Eliezer, il est intelligent, il lui dit, non, moi, où je pars maintenant, ou l'affaire, elle est terminée, je reviens pas dans 1 mois. Alors, qu'est-ce qu'il lui a pris? Qu'est-ce que c'est tous ces changements chez Lavan? Et d'abord, pourquoi il lui dit Karvaler? Alors, il faut savoir que quand Eliezer a commencé à raconter mon maître Saint Tzadik, le fils de mon maître Saint Tzadik, on vient de telle famille, de Tzadikim, etc., Lavan, il a senti qu'il était doucement en train de faire tchouva. Il était en train ça commençait à lui plaire, ces choses-là. Alors, il a dit, vas-y, prends-la, Karvaler, pars, ne commence pas, arrête de me parler de Torah, de Tzadik, et ça. Je veux pas toutes ces histoires-là. Maintenant, pourquoi il a changé d'avis? Il s'est dit, prends-la, prends Rivka. Mais, qu'est-ce qui s'est passé après? Eliezer, il a sorti des habits. Et quand Eliezer a sorti des habits, il a vu que c'était des habits de sniout.
Et il a dit, alors là, je change d'avis, je lui donne pas ma sœur. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que s'il est riche, Yitzhak, ok, ils vont faire des bêtises, ils vont faire des âneries. C'est très difficile d'être riche et tzaddik. Il y en a plein qui sont riches et tzaddikim, mais c'est difficile. Mais quand il a vu, il s'est dit donc il est très riche, mais peut-être qu'il fait des bêtises. Mais quand il a vu qu'il sort des habits tzniout pour sa sœur, il a dit quoi? Elle est déjà tzaddika, elle va rester encore plus tzaddika. Ah non, je veux pas. Je veux la marier avec un rachat. Comme ça, au moins, elle va arrêter d'être tzaddiket. Il voulait pas que sa sœur soit tzaddiket. Et ça va très très loin, on va voir dans les autres parachiotes. Donc, en vérité, sa nature, elle est tellement mauvaise qu'il voulait pas que sa sœur soit bien. Et je vais vous lire un passage que le Rav dit, c'est quand même extraordinaire. Écoutez bien, sur la nature des gens. Regardez ce que dit le Rav. Il dit, il y a des gens dont leur vie, c'est d'être joyeux. Et toute leur vie, il faut qu'ils soient joyeux, qu'ils sont de bonne humeur. Et s'ils sont pas de bonne humeur, ils sont pas joyeux, ils se sentent mal. Il y a des gens dont la racine, c'est de faire des disputes. Et toute la journée, ils cherchent à faire des bagarres, des disputes, des maflototes. Où il y a des gens dont la vie, c'est parler sur les autres. Et puis, ils vont chez les autres, ils vont voir un peu qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe là. Comme ça, je vais pouvoir raconter. OK? Il y a des gens dont la racine, c'est de dire du mensonge. Et ben, toute la journée, il faut qu'ils cherchent à dire du mensonge, à voler, etc. Et il y a des gens dont la racine, c'est la gdusha, c'est la sainteté. Et ce qui les fait tenir, c'est de vivre dans la sainteté et de faire du chesed. Chacun, il y a quelque chose dans la vie qui est son moteur. Et le Rav, il illustre ça avec une histoire extraordinaire. Écoutez bien cette histoire. Il y a un jour, c'est un machal, le scorpion qui veut traverser une rivière. Et il voit une grenouille, il lui dit, écoute, est-ce que tu veux bien que je monte sur ton dos et tu vas me faire traverser la rivière et j'arrive de l'autre côté grâce à toi? La grenouille lui dit, jamais de la vie. Tu vas me piquer et je vais mourir. Le scorpion lui dit, mais non, mais sois logique. Si je te pique, tu vas mourir, mais moi je vais me noyer, je sais pas nager. Je vais jamais te piquer. Sois logique. À quoi ça va me servir de te piquer? C'est moi qui va perdre encore plus que toi. Toi, tu vas mourir parce que je vais te piquer, mais moi je vais mourir aussi. Bon, alors la grenouille a été convaincue. Elle prend le scorpion sur son dos, elle commence à nager. Et au milieu de la rivière, le scorpion pique la grenouille et il l'empoisonne. La grenouille, elle commence à mourir. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais mourir, mais toi aussi, tu vas mourir me noyer. Pourquoi tu as fait ça? Tu te mets toi-même en danger, c'est que tu vas perdre, tu vas mourir toi aussi. Le scorpion lui dit, tu as raison, c'est logique ce que tu dis, mais je peux pas m'en empêcher. J'ai besoin de faire du mal. Il y a des gens qui ont besoin de faire du mal. Il faut savoir les discerner ça chez certaines personnes et les fuir. Il faut savoir fuir certaines personnes qui peuvent, faire du mal, nous faire du chantage affectif, etc., etc. Il y a mille sortes de vices. Il faut faire attention à ça. Et donc, Laban, à un moment donné, il a été bien. On va voir, il va dire, mais Hachem Yatzar Davar, c'est sûr que ce Zibouk, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a organisé, mais il n'a pas pu s'empêcher de faire un coup, de lui dire, allez, elle va rester 10 mois, 1 an, 10 mois. Il pouvait pas que ça pouvait pas bien se passer. Voilà. Et, avant qu'on parle de Zibougim, on va dire encore une petite chose. Laban fait une bracha à Rivka et lui dit, Achotenu yelalafim bervava, que notre sœur descende d'elle des milliers, des dizaines de milliers de personnes, veirash ezaracha et sha'ar sonav, et que ta descendance gagne la porte de tes ennemis. Et ride la porte de tes ennemis, c'est-à-dire avant il y avait des villes, celui qui saisissait la porte, il pouvait rentrer dans la ville et il pouvait conquérir la ville. C'est-à-dire, il va conquérir ta descendance, arrive à conquérir plein de villes, arrive à gagner plein de guerres. Donc, qu'il soit nombreux, qu'il y ait une descendance nombreuse et que ta descendance arrive à gagner plein de guerres. Nos parmi nous disent, de la bracha de Laban, à cause de cette bracha de Laban, Rivka est devenue stérile. Ah bon? C'est une bracha, il a béni qu'elle ait plein d'enfants. Sa bracha, ça l'a rendue stérile. Et pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu qu'elle ait des enfants tout de suite pour pas qu'on dise qu'elle est tombée enceinte grâce à la bénédiction de Laban. Donc Akadosh Baruch Hu, il a rendu stérile pour pas qu'on dise ça. Vous comprenez? Donc la bracha d'un rachat, c'est mauvais. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu va dire à Laban. Il va lui dire, quand il va s'approcher de Yaakov, il lui dit, ne parle pas à Yaakov, ni en bien, ni en mal. Même en bien, Rachid dit, le bien du rachat, c'est mal pour le tzaddik. Même le bien du rachat, même la bracha de Laban, elle était mauvaise pour Rivka. Voilà. Non,
On va parler un petit peu des Zivugim. Le roi, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Il nous dit Me Hashem Yatsa Adavar. Quand Eliezer lui raconte tout, comment les événements se sont passés, il dit Me Hashem Yatsa Adavar. Cet événement-là, cette chose-là, ça vient d'Hachem. Il a reconnu, Racha comme il était sur Lavan, et Bethuel, ils ont reconnu que ça, c'est la main d'Hachem. C'est incroyable. Il sort le même jour, il y a Kvitzat Aderer, un chemin qui devait prendre 3 jours, il arrive en une journée, et pile, il arrive pile chez quelqu'un de la famille d'Abraham. Et qui est-ce qui vient et il dit, j'ai dit comme ça à Hachem, et Hachem me l'a envoyé, et elle a dit, oui, je te donne à toi, et même à tes chameaux. Comme il a dit, ça, c'est pas possible. Ils ont reconnu que c'est la main d'Hachem. Regardez comment c'est dit. Mais Hachem Yatsa Adavar. Adavar, c'est la chose, mais aussi la parole. De là, on apprend, enfin, pas seulement de là, mais il y a une parole dans le ciel. Lorsque quelqu'un va naître, Akash Baruch Hu dit, Bat Pluni, les Pluni. On va le voir dans la Gemara. La fille d'un tel, et pour un tel. C'est ça, mais Hachem Yatsa Adavar. Hachem a dit que Rivka va se marier avec Yitzhak avant qu'il naisse. Et eux-mêmes, ils ont reconnu. Il faut savoir que il y a une histoire d'un roi qui a demandé à un rab, il lui a dit, qu'est-ce que fait Akash Baruch Hu tous les jours? Le rab lui a dit, Akash Baruch Hu, il fait des Zivugim, ce fameux midrash dans Parashat Vayetze. Mais je ne vais pas vous le citer maintenant, mais il lui a dit, Hachem, il fait des Zivugim. Alors le roi, il a dit, moi aussi je sais faire un zivou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti du palais et il a vu une jolie jeune fille, mais qui était pauvre. Il lui a dit, écoute, regarde, je te fais une lettre. Tu vas dans telle province, il y a le gouverneur là-bas, tu lui donnes cette lettre. Il a écrit dans la lettre, toi, monsieur le gouverneur, c'est moi le roi, je t'ordonne de te marier avec cette femme-là et de lui donner 100 pièces d'or. Très bien. Mais il lui a pas dit, il lui a dit pour les pièces d'or, mais il lui a pas dit pour le mariage. Et donc, il lui donne la lettre à la fille, il lui dit, va chez ce gouverneur-là. Et la fille en chemin, elle part, et elle croise une vieille femme pauvre. Elle a de la peine pour elle. Elle lui dit, donne-moi la tzedaka. Elle lui dit, j'ai pas de quoi manger, j'ai pas, écoute, regarde, prends cette lettre, va la donner au gouverneur, il va te donner de l'or. Et donc, la femme âgée prend la lettre, elle va chez le gouverneur, elle lui donne la lettre. Le gouverneur, il voit la lettre. Il voit une vieille femme en face de lui, très âgée. Et il voit le roi qui lui dit, la femme qui te donne cette lettre, tu dois te marier avec elle. Et tu dois lui donner de l'argent. Donc il lui donne de l'argent, mais il est obligé de se marier avec cette vieille femme. Mais le roi, il voulait qu'il se marie avec la jeune, mais il est obligé de se marier avec cette vieille femme. Quelque temps après, le roi fait une fête dans le palais. Et il voit ce gouverneur-là prendre des petits gâteaux, il les met dans sa poche, dans un petit sac. Le roi lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, voilà, la femme que tu m'as donnée, elle a plus dedans. Alors, je vais prendre un petit peu de choses tendres à manger, comme ça, elle va pouvoir les manger. Mais je comprends pas. Moi, j'ai donné une jeune fille qui était jolie, qui était jeune. Comment ça s'est passé? Eh ben voilà. Le roi a compris ce qui s'est passé, que la jeune fille a donné la lettre à quelqu'un d'autre, et voilà comment l'histoire s'est passée. Et là, il a compris, il a vu le rab, il lui a dit, ce que tu as dit, ce qu'Hachem fait, c'est vraiment lui qui fait les Zivugim. C'est Akash Baruch Hu qui fait les Zivugim. Il a compris que c'est seulement Akash Baruch Hu qui peut faire les Zivugim. Donc, un homme, il doit savoir, ou une femme doit savoir, il y a seulement Akash Baruch Hu qui fait les Zivugim. Rabot Machashavot Belevish, l'homme, il a beaucoup de pensées. On doit prier, mais c'est sauf, c'est Akash Baruch Hu qui va réaliser la chose. Donc, on doit faire l'Eshtadlut, on doit mettre sa confiance en Akash Baruch Hu. Ça, il faut pas oublier.